Bonjour, comment allez-vous? C'est le moment de notre reliance quantique hebdomadaire. Il est 14 heures, 20 heures en Europe. Au Québec, il fait très très chaud. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Voilà, il y a des gens qui arrivent. Si vous voulez me dire que tout va bien, ce serait super. J'arrive pas à arrêter le volume, voilà. J'ai arrêté le volume. Alors, je sais pas, pour ceux qui sont habitués, vous devez remarquer que je suis pas dans mon décor habituel, hein. Je vais vous raconter pourquoi tout à l'heure. Bon, ça m'a demandé un peu d'organisation pour arriver avec vous aujourd'hui. Coucou Magali. Si quelqu'un peut me dire si le volume et le son sont bons. Donc vous arrivez tranquillement. Alors, bon, il y a des pouces qui passent. Donc ça doit tout être bon, j'imagine. Salut Geneviève. Content que je t'ai vu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques petites annonces parce que j'oublie toujours de les faire. D'abord, je vous demande comment vous allez. Vous pouvez écrire pendant ce temps-là comment vous allez, comment ça se passe. Comment ça se passe. Bonjour Magali, bonjour Morissette qui a trouvé du premier coup. Yeah, j'ai vu Catherine passer. Bonjour Jessica. Tiens, je t'ai jamais vu encore, je crois, Jessica. Donc l'annonce, donc la semaine prochaine, j'anime le groupe 10 de communication quantique en ligne. Il s'appelle groupe 10 parce que c'est le 10e depuis que ça a commencé en décembre. Et c'est le dernier de la saison pour moi, en tout cas jusqu'à l'automne. Puis il y aura celui en présentiel de Corinne à Granby. Après Agathe, je ne sais pas ce qu'elle fait, je pense qu'elle n'en a plus. On en a à Paris aussi. Donc si vous voulez les dates, vous allez voir sur le site où vous allez vous nous demander, on vous explique tout ça. Merci de me dire que tout est OK. Il y a Laurence qui est arrivée. Coucou Laurence. Coucou Agnès, ça fait un moment que je ne t'avais pas vu. Je vous parle de mon pied tout à l'heure. Coucou Béatrice. Hop, j'en ai raté encore. Bon, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais prendre les commentaires ici parce que ça va trop vite. Alors, Geneviève dit qu'elle est fébrile et émotive. Voilà, je pense que j'ai tout lu. J'ai raté personne. Non, c'est parfait. Donc, je suis dans... J'avais autre chose à vous dire comme annonce. La semaine prochaine, la reliance sera à Midi Québec. Midi Québec et 18h France parce que j'anime le cours de communication quantique en ligne et c'est à l'heure de la reliance. Coucou Dominique, longtemps que je t'ai pas vu avec nous en live. C'est super. Bon. Et ensuite, je pense que c'est tout. Je fais une web rencontre communicantique pour celles qui ont fait le cours de communication écriture le 12 juin à 10h, je ne me trompe pas, ou 9h, à vérifier dans le groupe. Et je pense que le sujet, bon, je l'avais trouvé ce matin, sera sur l'épigénétique, je crois. C'est pas certain, mais on va en parler un petit peu en tout cas. C'est le 12 juin, si je ne me trompe pas, samedi matin, donc en après-midi, 15h ou 16h en France. Donc, j'ai parlé du groupe 10 et de ça, et c'est bon. Alors, j'attends si vous voulez écrire comment vous allez continuer à l'écrire, à le faire. Alors, aujourd'hui, je parle de douleur parce que la semaine dernière, je vous ai dit que la semaine d'avant, je me suis subluxé la clavicule gauche. Je m'en suis remise assez rapidement, j'étais contente, j'ai quand même pu, vraiment, ça s'est bien remis. Je me suis dit, j'ai compris la leçon, j'ai compris ce que j'avais à comprendre. Et donc, jeudi soir qui vient de passer, je me rends compte qu'un monsieur est venu réparer les fenêtres, qu'il a mal refermé les rideaux, donc il faut que je rentre dans la baignoire pour fermer les rideaux. Je fais une histoire courte, hein, et je me suis explosé le 5e orteil du pied gauche sur le rebord de la baignoire. Donc depuis, je ne marche plus. Canne. Je pense avoir une fracture. Je pense avoir une fracture. Je suis pas allée chez le médecin parce que pour l'instant, je vois comment ça se passe. Donc je suis en repos, en train d'essayer de relaxer à travers tout ça. Et donc avec la canne, parce que les béquilles dans la maison sont un peu difficiles.
Mais bon, avec une canne et le plus possible au repos, donc pas de patients, donc annule les patients. Et donc, je suis dans ma salle à manger aujourd'hui pour faire la reliance parce que j'avais pas envie de descendre l'escalier 30 fois pour aller dans mon bureau comme je suis d'habitude. Voilà le pourquoi du parce que et du comment. Et en haut, il fait super chaud, on a une canicule, donc c'est super, on a 33 degrés aujourd'hui, je crois. Et ça m'a pris un petit moment pour arranger le tout avec la lumière, le soleil, les rideaux, les stores qui claquaient, parce que tout est ouvert, parce que moi j'aime ça avoir chaud, donc j'en profite. Bonjour Marie-Josée. Alors sur ce, donc mon orteil a explosé, avec donc l'orteil et le 5e méta, ça a comme compacté au niveau de l'articulation, et j'ai un bleu qui est sorti au bout de 24 heures, immense. Là je le vois plus parce que j'ai mis un... Je me suis tapé les orteils ensemble, comme on dit en bon québécois. Donc, j'ai attaché tout ensemble avec du scotch et puis du sparadrap, peu importe. Et depuis, j'ai pas enlevé parce que je voulais plus. C'est bien fait. J'ai réussi à bien le faire toute seule. Donc, j'ai dit, je ne touche plus pendant une semaine, le temps que ça s'organise. Donc, ça m'a ramené encore à me poser la question, après l'épaule la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Qu'est-ce que j'ai à comprendre encore? Alors Emmanuel dit, je traite une douleur à l'épaule droite depuis 1 mois. Ben oui, aujourd'hui, il sera question de douleur et de... Pas du pourquoi de nos douleurs, oui, d'une certaine façon, oui. Je vais vous poser des questions. Je vais parler de mes questionnements à moi. Vous verrez s'ils vous parlent. Et puis ensuite, ben, ce sera ça. Donc, est-ce que vous avez d'autres... Ah, ici, donc il y a Agnès qui dit moyennement émotive. Donc, moyennement, émotion, vieux schéma qui remonte et pas très confortable. Mais Agnès, tu viens de commencer la com quantique écriture, hein? C'est ce que ça peut faire. Ça va racler les fonds de tiroir, ramener à la lumière les choses qui vont être remises à la lumière parce que c'est juste et bon en ce moment de le faire. Et c'est pas super, comment dire, confortable, mais en même temps, c'est agréable. Dans le sens agréable, pas sur le coup, mais de se dire que c'est mûr et que c'est prêt à être traité et que ça va se faire en douceur, même si c'est pas facile à vivre. Je sais pas si vous comprenez la chose. Donc mon pied, ben, je le prends bien. Je suis juste un peu déçue pour tous mes patients que j'annule, parce que j'en annule plein. J'en avais annulé un petit peu la semaine d'avant, j'annule plein de personnes encore, donc ça fait que ça augmente la charge de trucs que je vais devoir, entre guillemets, rattraper, mais non, c'est pas comme ça que je le vois. Je vais les mettre quand je vais pouvoir, comme je vais pouvoir, puis j'irai pas les bousculer dans mon emploi du temps parce que justement, il faut que j'ai de l'espace-temps. Béatrice dit douleur physique seulement. Non, ce que tu veux. Je parle de douleur émotionnelle, physique, c'est comme tu as envie. Et Agnès répond ouf. Est-ce que c'est à ce que je viens de dire par rapport à racler les fonds de tiroir, le ouf? Alors, par rapport à cette douleur, moi donc la clavicule, je vous en ai parlé, je pense, au dernier live. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas la fin du monde, mais il y a une partie de sauveur, là, toujours qui se... Agnès m'a répondu, oui, c'est ça. T'inquiète, va dans le groupe, va partager, va échanger, ça va te faire du bien ce qu'on va faire aujourd'hui ici aussi. Donc par rapport à mon épaule, bah, c'était en partie parce que mon corps ne veut plus forcer sur mes patients. Je suis ostéopathe à la base, donc je fais de l'ostéo entre autres. Hein. Et comme j'ai réintégré ma pratique présentielle parce que ça m'a demandé de faire ça pour pouvoir transmuter vers autre chose. Parce que pendant un moment, j'avais comme repoussé pour transmuter autrement et ça m'a dit, mais non, c'est là qu'il faut transmuter, c'est pas le reste. Pour comme fusionner le tout, faire un amalgame de tout ça, que le processus alchimique se prenne entre tout ce que je deviens, tout ce que je suis, tout ce qui remonte, tout ce qui est là, tout ce qui est mature et les anciennes versions de Véronique qui sont en train de se mettre tout ensemble pour faire la Véronique 5.0 que j'appelle. Je l'aime bien celle-là, j'ai hâte de la rencontrer complètement. Chaque fois que je la vois un gros bout, je me dis, ah ça y est, non, pas encore tout à fait. Donc la clavicule, ça a été un bout de ça qui m'a montré que il y avait encore du sauveur qui restait. Et le pied, il y a du sauveur, mais il y a aussi le fait que oui, c'est du sauveur d'une certaine façon. Je m'occupe beaucoup plus des autres que ce que je m'occupe de moi, même si je m'occupe de moi. Mais je n'ai pas assez de temps pour moi, pas m'occuper de moi, prendre soin de moi, mais pour aller m'occuper de ma créativité qui crie. Elle crée, elle veut créer, mais elle crie qu'elle ne crée pas assez.
Donc, tout comme j'ai plein d'articles que j'ai écrits que j'ai jamais le temps de mettre en ligne parce que je m'en occupe pas. Il y a comme plein de trucs comme ça que je laisse en plan et que je sais que j'aurai à partager et que je ne fais pas. Heureusement que j'ai ma reliance avec vous toutes les semaines. Ça fait que c'est mon moment aussi de création et de retour à moi et qui me permet chaque semaine, pas qui me force, mais qui me permet chaque semaine de faire un bilan, je vais dire, de ce que je vis, de ce qui se passe. Donc c'est chouette. Merci à vous d'être là et d'écouter mes partages finalement. Hein. C'est comme chaque fois ça vous interpelle. Donc je suis contente de voir que ce qui m'interpelle, que je vous partage, vous interpelle aussi. Alors c'est une superbe co-création et je trouve ça vraiment génial. Merci d'être là comme ça chaque semaine. Donc, pour revenir à cette douleur, donc, dans ma vie, en tout cas, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas comment c'est pour vous, vous verrez, hein, je vous partage ce qui me montre là maintenant. J'ai vraiment joué beaucoup au sauveur, hein, donc, thérapeute, c'est souvent le sauveur. Hein, on vient nous voir pour qu'on nous répare, qu'on répare la mécanique, on repart se casser la gueule encore quelque part et on revient vers l'ostéo, peu importe, le docteur ou celui qui soigne pour se faire réparer à nouveau. Et moi-même, j'ai fait ça longtemps. Hein, je me blessais, je partais me faire réparer, sachant que je pouvais me faire réparer parce que j'ai longtemps souffert sans réparation parce que je voyais pas l'ostéo. Et quand j'ai connu l'ostéo, ben, c'était si je me blesse, c'est pas grave, je pourrais me faire soigner. Donc, même cheminement que j'avais à l'époque. Et maintenant, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'avoir ce genre de rapport avec mon corps et avec moi. Donc, j'ai fini par intégrer beaucoup plus de bienveillance et de douceur avec moi. Hein. Et ce qui fait que c'est en train de changer, mais il y a encore des racines du sauveur qui sont là. Et ce qui fait que depuis 2 mois, j'ai compris que je devais changer des choses. Je suis en train de changer des choses, je suis en train d'intégrer des choses. J'ai compris que je devais faire plus de présentiel pour pouvoir aller faire cette fusion et laisser transformer, transmuter ce qui est là. Puis en même temps, je me suis laissé happer par prendre trop de patients. Donc, à chaque fois, j'augmente un petit peu. Je me suis rendu compte que je bouffais mes petits moments qui étaient supposés être les miens pour écrire ou pour faire autre chose. Et voilà, donc c'est ça. Donc c'est ce que j'ai à comprendre en ce moment, de lever le pied pour me donner du temps et que je ne suis pas là pour sauver tous les patients qui appellent, même si je n'en prends pas beaucoup, je refuse plein de personnes et j'ai limité mon horaire, mais j'ai quand même remarqué que j'avais débordé à des endroits et que j'ai plus beaucoup de marge de manœuvre pour déborder. Êtes-vous toujours là? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte? Est-ce que vous vous sentez interpellé par ce type de douleur qui est parce que j'en prends trop, je m'en demande trop, je fais trop, c'est comme si pour... Maurice, elle dit oui, Laurence dit oui. C'est comme s'il fallait que je donne toujours plus pour prouver que j'ai de la valeur. Que je sois reconnue comme ayant de la valeur aussi. Oui, qu'il y ait une reconnaissance. C'est comme si ma reconnaissance et ma valeur intrinsèque n'étaient pas suffisantes pour amener juste que ce soit OK. Je vais couper ça comme ça maintenant. Donc voilà. Donc ça va être ça dont on va parler, qu'on va mettre dans la reliance aujourd'hui, entre autres cet aspect sauveur, douleur. J'avais sorti un article que j'avais écrit, je pensais peut-être vous le lire, et puis finalement, il y a... Il y a quelques phrases... je vais juste vous lire un petit paragraphe ici que j'ai écrit. Ouais, t'as vu, c'est ça, Emmanuel dit, oh, je suis une maison à acheter, je donne toute mon énergie. J'ai proposé à certains. La semaine dernière, j'ai fait des soins sans faire d'ostéo ou presque. Mais là, avec mon pied, je ne peux pas monter l'escalier, descendre l'escalier, désinfecter, nettoyer. Donc, j'ai dit non. Cette semaine, c'est non. La semaine dernière, j'ai fait. Et à distance, la plupart ne veulent pas. En présence, que je touche pas trop, ça passe. Mais à distance, ceux qui sont au bureau sont pas trop ouverts. Donc, j'ai proposé à une qui m'a dit non. Parce que
Mais t'as dit qu'elle, ça peut être OK. Et les autres, j'ai pas proposé pour l'instant. Donc, voilà. Et même ça, jusqu'à ce matin, j'étais pas assez en forme pour en faire. J'étais trop fatiguée. Et mon corps me dit, j'ai besoin de repos. Donc, même à distance, ça me tente pas trop. Donc, il y a une personne qui est à distance mercredi qui va rester là. Les autres qui sont en présentiel, je sais pas. Parce que celle qui est à distance, ça fait un moment que je la vois. Donc, je sais comment ça se passe. Ce sera simple. Donc, je veux pas ajouter du stress et de la pression. Donc, c'est là où j'en suis. Donc, je verrai peut-être si ça me tente. Mais pour l'instant, je sens pas que j'ai à même faire vraiment du travail à distance. Pour cette semaine, en tout cas. Alors, j'ai écrit, je ne sais plus quand j'ai écrit ce texte, ça fait déjà un petit moment. Je dis, le Sauveur est toujours présent en moi, mais il ne prend plus toute la place. Il sait se manifester quand il est utile et juste. Et non me faire m'oublier moi-même et me faire disparaître jusqu'à me blesser physiquement pour aider l'autre, pour lui faire du bien. Ça, c'était le moment où c'était très intense dans ma vie, la compréhension de la chose. Alors, ça dit, je suis en majuscule maintenant aux commandes de ma vie. Chaque partie de moi a pris sa juste place et cohabite avec les autres parties. Parfois, le Sauveur pointe son nez un peu trop et ça me rappelle que je dois m'occuper de moi mieux et me mettre au premier plan de ma vie. Ce qui est juste en ce moment encore. Tout ceci a amené une douceur face à moi qui m'a permis de m'accueillir et d'être bienveillante avec moi. Un grand changement, au lieu d'être toujours un bourreau et d'osciller entre les trois bouts du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. J'ai trouvé un équilibre qui me permet d'être mieux et de vivre pleinement ma vie et de goûter à un nouvel espace de liberté. Et là, ça dit, j'avais écrit les trois préceptes principaux qu'on devrait intégrer. Connais-toi toi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et avant de tenter de sauver quelqu'un, il faut être sûr de ne pas y laisser sa peau. Et là, j'avais écrit une question. Et toi, es-tu un sauveur? Qu'est-ce que ça vous fait tout ça? Et Dominique, pour revenir à ta question, mes patients, la plupart, je leur fais de la sécu-écriture, soit par écrit, soit à l'oral pendant les soins. Pas tous, mais pas mal. Ça vient tout seul. Ça se fait, mais c'est pas comment dire, en présentiel, il y a encore beaucoup de choses physiques qui se passent, puis c'est OK. Puis en même temps, il y a beaucoup de choses orales qui se passent, puis il y a d'autres infos qui passent, sont partagées aussi. Alors, je vous écoute. C'est une autre journée silencieuse. Il y avait le jour où on avait parlé du vide. C'était très, très, très silencieux aussi. Mais c'est OK, hein, si vous êtes silencieuse, vous êtes silencieuse. Je vais regarder la première huile essentielle qu'on va respirer. Allez, on va aller avec... non, celle-là. Êtes-vous prête pour l'huile essentielle? J'imagine que oui, hein? Alors on y va. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo pendant qu'elle tourne, hein? Ou la partager après, comme vous voulez. Il y a des pouces qui montent, donc c'est bon. Alors je sens l'huile essentielle. Agnès dit, « Oh oui, je commence seulement à m'occuper de moi. » Ben oui, mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein? Ah, ça sent trop bon, j'ai pas envie d'arrêter. Alors, je vous laisse me dire ce que ça vous fait cette huile. Elles sont particulièrement bonnes aujourd'hui. Alors, Catherine dit, ça me parle, plus facile de penser aux autres. Peut-être que ça me permet d'oublier que j'ai aussi des problèmes. Ça peut être une des raisons, oui. Ou de penser que nos problèmes sont toujours moins importants que ceux des autres. Ce qui fait qu'on ne se donne pas de valeur. J'ai oublié de prendre du papier, parce que je n'ai pas de papier là. Je voudrais pouvoir écrire des petites choses. Je vais chercher un bout de papier.
qu'est-ce qu'elle lui t'aide à te poser, Catherine, c'est ça? Ça doit être ça, hein? Alors, on a parlé de valeur. Dominique dit sauveur, je suis et je l'accepte, mais puis à mon détriment. Super. Super. Bon. Agnès dit, Catherine dit oui, d'accord. Oups, ok, les commentaires ne fonctionnent plus encore. Bon. Laurence dit, ça, hein, bon, ça tourne en rond. Voilà. Laurence, je me suis longtemps oubliée, j'apprends à m'occuper de moi de plus en plus. Ouais, super. Et Catherine, tu as dû répondre à la question que tes malheurs sont moins importants que ceux des autres. Hein? Agnès, ça peut être une fuite. Emmanuel dit sauveuse, oui, jusqu'au bout des ongles, toujours en train de prendre soin des autres, même si je suis épuisée. Voilà, j'étais comme ça avant. Je ne suis plus comme ça maintenant. Donc, c'est possible de changer. Pas ça vous faire la morale, mais c'est possible. Vous avez un exemple devant vous. Moi, je donnais ma chemise aux autres avant. Je vous passerai tout à l'heure, je vous partagerai la trousse du non-sauveteur tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé en ligne ici, mais c'est un truc que je partage depuis... on m'avait appris ça dans une formation. Je pense que je vais vous le dire tout de suite. Ouais, je pense que ça va être tout de suite. Puis celles qui la voudront par écrit, écrivez-moi, je vous enverrai le papier où c'est écrit. Jessica dit, depuis plus d'1 an, je me sauve avant les autres. Super, Jessica. Alors, la trousse du non-sauveteur. Est-ce qu'on commence par là? Est-ce que ça vous dit? Un pouce, des cœurs, quelque chose, si ça vous dit, avant qu'on fasse la reliance? Alors, Catherine dit non, j'en ai jamais parlé. Plein de pouces, plein de cœurs qui arrivent, super. Agnès, tout le sauveur, elle dit surtout le sauveur, il porte tout, le bourreau et la victime. Emmanuel dit oui. Alors, pour, comment dire, pour apprendre à dire non, voilà, j'ai formulé comme ça. Souvent, on est sauveur, on n'arrive pas à dire non aux autres. Hein. On ne se préoccupe pas de soi et on n'arrive pas à dire non aux autres. On donne notre chemise ou on donne, peu importe. Il y a 5 questions à se poser. 5. La première question, c'est est-ce qu'on m'a demandé de l'aide? Deuxième question, est-ce que je sais de quoi ça parle? Troisième question, est-ce que je suis compétente pour répondre à ce problème ou cette demande? Ou s'il n'y a pas de demande, ce problème. Quatrième question, est-ce que j'en ai envie? Cinquième question, est-ce que ça va nuire à mes besoins personnels? Mais moi, à l'époque, ce qui m'a sauvé, j'avais appris dans ce cours-là, entre autres avant qu'il nous parle de ça ou pendant, ou je ne sais plus, que la question 4, est-ce que ça me met envie? Est-ce que ça me fait envie, pardon? C'était non, parce que j'avais appris que me mettre en vie, d'accord, ou être en vie, c'est être en vie. Donc, ce qui me fait envie me met en vie. Et ça m'avait fait débarquer du concept que l'envie, c'est pas bien. C'est de la jalousie, c'est mal vu, c'est ça. Et au contraire, l'envie, c'est ce qui me met en vie. Donc, si ça m'éteint, ou si ça me tue, ou si ça me blesse, ça va à l'encontre de ma chose. C'est ce qui m'avait sauvé. Et en plus, souvent, moi, j'embarquais sans savoir de quoi ça parlait. Je n'étais souvent pas compétente. Et puis, ça gênait mes besoins personnels. Donc, cette trousse, dès qu'on a un non et un peut-être, on ne doit pas aller dans la situation et aider la personne. Merci Hélène de me dire que c'est une super trousse. Oui, elle est super, elle n'est pas de moi, c'est dans le... Donc, moi, c'était vraiment le mot envie à cette époque-là qui m'avait allumé et qui avait commencé à faire bouger des choses chez moi parce que je me rendais compte que j'étais éteinte ou sans vie ou tout le temps en train de me tuer pour les autres. Et j'avais plus envie de faire ça. Et ça, c'était en 2006. Ça fait quand même 15 ans et puis ça tourne toujours. Hein. C'est toujours d'actualité, cette envie-là de ce qui me fait envie que je reconnais chez l'autre, c'est parce que je le possède moi aussi, c'est une partie de moi. Donc ça m'allume. Donc il faut vraiment, pour moi, je me suis dit, il faut que je me branche à ce qui m'allume le plus possible, ce qui me met envie.
Alors, maintenant, quand vous avez une situation qui est inextricable ou qui est difficile à dire non ou que vous ne savez pas quoi faire, moi, j'ai appris à dire peut-être parce qu'avant, j'étais incapable de dire non. Donc, quand il y avait une situation qui arrivait, je me posais des questions et souvent, je me demandais juste est-ce que ça me met, est-ce que ça me, est-ce que ça, est-ce que ça me, est-ce que ça me met en vie? C'était comme non. Donc, je disais à la personne peut-être, je vais y réfléchir et puis je vais voir si je peux t'aider ou pas. Et ça a fait que plusieurs personnes qui étaient des soi-disant amis, comme j'ai commencé à dire non, ont disparu de ma vie. Et c'était OK, parce que je ne voulais plus être celle qui était toujours prête à tout faire pour les autres. Hein, et puis, que quand moi je demandais, ben, il y avait souvent personne qui était là. Donc, je me suis dit, ça va, ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne peux pas être toujours celle qui s'occupe de tout ou qui prend en charge pour les autres. Alors voilà. Agnès rajoute et en joie. Tout à fait. En vie et en joie. Alors, je vous propose qu'on aille vers la reliance. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est la reliance quantique avant qu'on commence? Il y a quelques personnes dont je n'ai pas vu le nom. Peut-être que vous m'avez déjà vu en replay ou peut-être que vous ne vous étiez pas montré à ce moment-là. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, dites-moi ou mettez un pouce ou des cœurs ou quelque chose que je sache que vous ne savez pas et j'explique rapidement. Alors, c'est ce que je pensais, Emmanuel ne le sait pas. Alors, je vais expliquer. Et Jessica aussi. Parfait. Donc, vous êtes deux à ne pas savoir. Alors, au moins, peut-être même plus, mais c'est OK. Tout à fait, Dominique. Ça fait de l'air et de l'espace. C'est des personnes qui me nourrissent. Tout à fait. Alors, je fais un petit rafraîchissement de l'écran. Non, dans ma tête, je suis en train de parler en anglais, c'est fou. Et puis j'ai traduit littéralement, j'ai fait mon record. Je vais rafraîchir mon écran, oui, donc mémoire. Et puis celles qui ne savent pas, mais je vais vous apprendre. Alors la reliance quantique, juste pour vous expliquer un peu ce que c'est, comment ça m'est venu l'automne dernier, que j'ai eu l'appel de faire ce moment hebdomadaire. Je savais pas, ça dure depuis décembre dernier, ça fait 6 mois que ça dure, 7 mois même maintenant presque. Et pour se connecter finalement ensemble. Nous, les humains, mais il y avait un appel de la Terre, notre Terre, à la planète, hein, de se connecter à elle et à tout ce qui est vivant. Il y avait vraiment un besoin de cette reliance, j'ai appelé comme ça, de se relier, mais pas se relier avec le spirituel et le ciel, c'est vraiment de se relier au niveau de l'horizontal. Tout ce qui est sur la Terre, tout ce qui est vivant. Donc, on va juste mettre l'intention de se relier à tout ce que vous voulez. Ça peut être des pierres, les humains, les animaux, la Terre, bien sûr, l'intraterre, l'extraterre, à l'eau, les autres planètes, à ce que vous voulez, à l'univers. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune autre intention que d'être en lien. C'est tout. C'est comme ouvrir un espace. On va dire ce lien, c'est comme une ouverture. Et on va y rajouter le thème du jour qui est la douleur. Moi, j'y rajoute le sauveur. Je vais ajouter la valeur, la reconnaissance, cette trousse du non-sauveteur de cette façon pour juste qu'on l'intègre quelque part. Et ce respect de soi, je dirais. Cette écoute de soi, cette bienveillance, cette douceur. Est-ce que vous avez d'autres mots que vous avez envie de rajouter et de partager? Il y a autre chose, je sens qu'il faut mettre. Les trois préceptes dont j'ai parlé tout à l'heure. Charité bien donnée commence par soi-même. Attendez, je les retrouve. Connais-toi toi-même. Et avant de sauver quelqu'un, il faut d'abord ne pas y laisser sa peau. Ensuite, je pense que je vais y mettre mon pied, mon épaule, mon corps. Pour moi, ça c'est moi ce que je rajoute là-dedans. Cette fusion que j'ai envie de faire avec moi-même, dans la douceur. Cet accueil de moi qui a besoin d'être fait là. J'ai plus besoin de me blesser, je sais que je peux comprendre autrement, donc j'aimerais que cette croyance ou cette vieille ornière que j'ai à me blesser pour changer quelque chose change, si possible. Là, puis en même temps, j'ai de la chance, hein, je me fais pas des gros bobos, hein, je n'ai pas de maladie grave, je touche du bois, j'ai pas de trucs... ça a toujours été des choses relativement simples qui me sont arrivées, même si ça pouvait être invalidant pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois des fois. Ça a toujours été des choses mécaniques qui me sont arrivées pas mal. Donc, les doigts, les mains, les tendinites, une ou deux fractures ou des choses comme ça. Et puis, donc voilà, je pense que je suis prête. Êtes-vous prête?
pouce, cœur, quelque chose, me dire que c'est prêt. Alors, on va partir en reliance. Donc, ça va être silencieux. Des fois, je parle moi. C'est rare. Des fois, oui. Ça va durer 2 à 5 minutes selon le besoin qu'il va y avoir pour se relier. Puis après, je vous dirai ce qu'on va faire. Après, je vais faire un soin en sécu-point pour la douleur et pour tout ce qu'on a mis aussi. Et puis, je vais finir, bien sûr, avec mon tambour. On aura d'autres huiles essentielles. J'en ai planifié quelques-unes d'huiles essentielles là, pour la douleur. Entre autres, celle que j'ai prise tout à l'heure, c'est vrai, je m'excuse. Hein, c'était Copaillé, Copaiba, qui est le cousin du CBD, mais sans aucun effet hallucinogène. Donc, ça va aider contre la douleur, l'inflammation. Ça va calmer aussi le stress, l'anxiété. Ça va vraiment permettre de calmer ici, puis de ramener le trop-plein vers le cœur. Non, ce n'est pas le trop-plein, mais que le trop-plein, pouf, et qu'on revienne se poser au niveau du cœur d'une certaine façon. Ça calme. C'est vraiment, elle a vraiment un effet calmant à tout niveau. Cette fille, je l'aime beaucoup. C'est ma meilleure copine depuis 3 ans. Voilà, donc pour moi c'est bon. J'ai vu qu'il y avait des pouces qui sont passés et des cœurs et autre chose. Donc nous partons. Bon voyage et à tout à l'heure. Et je vous invite à boire de l'eau avant, pendant ou après.
Comment allez-vous? Je pense que c'est la première fois que j'écris autant pendant une reliance, mais bon, j'ai écrit. J'ai eu des infos, alors je les ai prises. Vous pouvez rester à moitié ou revenir complètement comme vous voulez. Me dire comment vous allez, me partager si vous voulez ce que vous avez vécu pendant la reliance. Je vais lire ce que Dominique a écrit avant, juste au début qu'on est parti ou pendant, que j'ai vu pendant en tout cas. Tout est parfait, ce qui est là est utile, même si sur l'instant on ne comprend pas, l'univers sait, lâcher le mental. J'imagine que tu parlais du, je suis pas sûre, mais tu parlais du moment où je parlais de mes blessures ou pourquoi je me blessais. Quand tu as dit ça, Dominique, ou c'était par rapport au fait des personnes qui sont, quand je n'ai plus voulu jouer au sauveur, les personnes qui ont disparu. Juste me préciser sur quelle page. Ah, il y a des petites coupures. Hélène dit un sourire. Oui, hein, c'était bon. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Coucou Amélie. Je pense que c'est une des premières reliances où je n'ai pas, non c'est pas la seule, mais ça faisait un moment que j'avais pas eu ça par rapport à mes blessures. Oui, c'est ça, ça m'a donné des infos qui sont venues, que j'ai écrit là-dessus. J'ai pas vécu de malaise physique aujourd'hui, et c'est ok, hein, des fois il y a des malaises physiques que j'ai à transmuter pendant la reliance. Il n'y en a pas eu aujourd'hui, fait qu'il y a vraiment un beau calme qui était là, c'est super. Et ça m'a ramené à préciser, merci Dominique de ta phrase, ça m'a ramené à repenser au système. Hein. Et quand j'ai dit tout à l'heure par rapport à la blessure que c'était pas nécessairement utile, ouais, dans ma partie égo, ça me disait ouais, c'était pas nécessaire. En même temps, dans le système dans lequel je vis, c'était nécessaire. Et les mots, c'est là-dessus que j'ai écrit pendant la reliance. Je lirai vos commentaires après, continuez à écrire si vous voulez. Hein. Donc, la systémie, c'est une des choses qui est au cœur de la communication quantique, entre autres, et de la vie. Hein, le système, nos systèmes. Donc, le fait d'être au centre de mon système, il y a d'autres systèmes qui intersectent avec le mien. C'est comme ça qu'on dit, intersecter, je pense. En tout cas, si c'est pas ça, vous comprenez, qui se recoupent et qui sont... Oui, c'est ça. Et... donc, le fait que mon système et le fait que je me blesse fait que ça permet aux autres d'avoir une autonomie, la mienne et les autres. Hein. Ça me coupe de la prise en charge des patients parce que j'étais partie dans un espace encore où je prenais un peu plus de gens que j'avais prévu, comme je vous disais au départ. Hein. Ça a permis aussi à ma fille de prendre plus d'autonomie, même si elle n'aime pas trop ça, aider à la maison et à la maison et qu'elle râle pas mal. Là, et puis là, elle a vu, elle est plus grande, elle a bientôt 13 ans, donc elle a des choses qu'elle peut commencer à participer à un autre niveau quand moi je peux pas les faire, même si elle n'aime pas ça. Et ça lui donne aussi d'autres responsabilités à elle. Donc là-dedans, la responsabilité, finalement, ça amène à parler, c'est qu'on a chacun 100% de responsabilité à travers ça. Donc, ma blessure, j'en suis à 100% responsable. C'est pas de ma faute, c'est pas mon problème. Je suis pas coupable de ça, mais c'est ma responsabilité dans mon système d'accepter ça, d'accueillir ça. Et comme les autres ont 100% aussi de responsabilité dans leur système et dans ce qui se passe en relation avec une autre personne. Et donc, on a donc chacun 100% sa part de responsabilité. Et quand on joue au sauveur, ben, ça empêche à la personne en face de nous d'être responsable d'elle-même. Et c'est là où être un sauveur n'est pas bien. Dans le sens pas bien ou mal, mais si on le fait en conscience, parfois le faire en conscience, c'est ok, il y a un besoin, il y a quelque chose qui doit se passer, c'est ok. Mais quand c'est fait inconsciemment, sans réfléchir, et qu'on embarque dans le processus sur pilote automatique, ça n'est plus aussi juste pour les autres personnes concernées parce qu'on maintient le triangle de Cartman en place. Et en même temps, c'est ok parce que des fois, il faut y passer par là pour en sortir. Il y a aussi ce qui m'est venu pour moi, je parle toujours, hein, je vous partage ce que j'ai écrit parce que je pense que ça peut être intéressant. Étant donné que moi, j'ai un rôle dans la vie d'ouvrir la voie, donc d'être un leader, de passer la première et de défricher ou de casser la porte ou d'ouvrir une porte. C'est ce que j'ai à faire dans la vie, entre autres, que j'ai longtemps refusé et ça m'a longtemps ennuyé parce qu'on trouvait que c'était emmerdant que je fasse ça. Et quand moi, je transforme des choses et que je me transforme et que je modifie les choses en moi, que ça se transforme, ben, ça permet aux autres de voir que c'est possible. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils suivent pas. Ça ne me concerne pas, mais moi, j'ai ce travail-là à faire. Et ça permet
d'ouvrir à tous les possibles hein, pour les gens, de voir, quand moi je fais, ça permet aux autres de voir qu'il y a d'autres possibilités qui existent. C'est les leurs, ce sont leurs responsabilités, leur expérience, mais ça donne... l'espoir n'est pas tout à fait juste comme mot, mais la possibilité de voir que autre chose existe, d'autres modes de fonctionnement, d'autres systèmes, d'autres façons d'être. Puis ça m'a ramené à me dire, je ne suis pas le centre du monde. Si je me blesse le pied, il y a d'autres thérapeutes aussi. Hein. Ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent ne rien faire, ils peuvent s'occuper de leur douleur, ils peuvent décider de prendre des huiles essentielles, de faire un nouveau truc pour OCD, je ne sais pas. Donc, et que je ne suis pas irremplaçable. Donc, et ça me ramène à mon espace, à ma place et à ce que j'ai à être. Alors, je vous ai lu, je pense, tout ce que j'ai écrit. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais aller voir ce que vous avez dit. Oui, Agnès, c'est Rosie qui se réveille de sa sieste. Elle a très très chaud. C'est Rosie, c'est mon bébé chat. Ma bébé, elle a bientôt 15 mois, mais bon, c'est toujours mon bébé chat. Parce qu'on l'a eu, elle tenait dans ma main, donc elle avait 2 mois. Alors, je remonte. Amélia dit coucou. Catherine dit, j'imaginais une grande ronde autour du monde, tous reliés. Oui. Béatrice, plutôt, mon cerveau mijote. Je ne sais pas ce que tu veux dire par ça, Béatrice, tu veux m'expliquer. Jessica dit, j'ai beaucoup baillé, je me sens apaisée. Ouais, c'est un des trucs que fait la reliance. Agnès, envie de dormir comme en hypnose, impression d'être là, mais sans être là. Tout à fait, c'est ce que ça fait quand on reste encore. Emmanuel dit, beaucoup de bâillements aussi. Catherine, je me sens très apaisée et en lien avec cette reliance. Voilà. Ça vous a fait quoi alors ce que je viens de vous raconter de ce que j'ai lu, ce que j'ai écrit? Ça vous a interpellé? Ça a juste continué le travail dans l'espace? Alors, ça me dit de prendre une petite huile essentielle. Ah, je vais prendre celle-là, tiens. Si vous voulez en savoir plus sur mes huiles essentielles, vous pouvez me contacter. Hein. J'utilise une marque particulière et je vais juste lire Dominique avant de... Ce qui m'est venu pour moi, donner l'impulsion vers ce que je choisis, laisser le mouvement s'effectuer se fera le plus juste et utile possible. En insistant, forçant, je m'épuise inutilement et je brûle le mouvement, donc perturbe le mouvement. Juste donner l'impulsion et être. Ça, c'est ce que tu as écrit pour par rapport à toi, Dominique, pour moi, pour nous, pour... Coucou, Caro. Agnès dit, j'ai le cerveau vide ce soir. C'est bien, ton mental est au repos. Alors, je sens... cette huile essentielle, vous me dites ce que ça vous fait. Je m'excuse, il y a beaucoup de vent avec le ventilateur, je sens moins bien. Alors, Laurence dit... Écoute cette douleur au plus profond de toi. Elle est là pour te montrer ce qui est juste pour toi. Tout à fait. Pas de trahison possible. Ton corps te parle à chaque instant. Tout à fait. Il est là pour t'accorder. Il est juste là pour t'accorder avec ton âme. Si tu l'écoutes, tu finiras par trouver cet accord au plus juste. Tout à fait, Laurent. C'est ce que je suis en train d'apprendre à faire. Un petit pas à la fois. Et c'est pour ça que je vis cette blessure avec... sérénité, sans stress, pas vraiment d'inquiétude. Et puis, et je suis pas pressée de reprendre le travail. Et ce que je vous ai pas dit, c'est vrai, je dis vos commentaires après. Hein. L'année dernière, avant qu'il y ait ce qu'on vit maintenant, je devais partir en France pendant 6 semaines chez ma mère, avec ma fille. Comme on n'avait pas de chat l'année dernière, je l'avais dit à ma fille, on n'en prend pas de chat après que nos chats soient décédés. On va partir longtemps en France, on va en profiter, on va aller profiter vraiment de Marseille. Et de la France, peu importe, prendre une voiture et se promener. Et est venu ce qu'on vit maintenant, donc on n'est pas parti en France, donc finalement on a pris un chat. Et je n'ai donc pas pris vraiment de vacances depuis
2019. J'en ai pris, mais c'était plus ou moins à travers ce qu'on vit, le stress et tout ce qu'il y a, et tout ce qui m'a pris la tête, tout ce que j'ai eu à comprendre, transmuter, les peurs que j'ai eu à gérer moi, que c'était OK, c'était ce que j'avais à faire comme chemin, comme on a tous eu à faire notre chemin à travers tout ça. Et donc, par un an de vacances, et puis là, maintenant en plus, je travaille à la maison parce que j'ai fait mon cabinet d'ostéo pour diverses raisons, donc je suis à la maison. Donc, ça va être tout l'été avec les patients à la maison et je sens que ça va être OK, mais en même temps, ça va être une autre gestion. Donc, pas vraiment un sentiment de vacances. Et là, avec le pied, ça me dit, il faut que tu prennes 2 mois de vacances. Là, j'ai fait, oh. Et puis, depuis que j'ai pensé à ça et que j'ai osé manifester le fait que déjà, je prenais 1 mois au mois d'août, que je pouvais même me permettre de prendre 2 mois de vacances si j'avais envie, juste j'y pense, ça me donne de la joie au cœur. Donc, voilà, donc ce pied, entre autres, c'est pour me donner le temps de lever le pied. C'est vraiment le message, hein, de me donner des vacances, du temps, ne pas prendre mes patients parce qu'il faudrait que je les prenne ou que je leur propose autre chose. Non, c'est vraiment de m'accorder du temps pour moi. Hein. Est-ce que je prendrai 2 mois de vacances ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la porte est ouverte, peut-être à 6 semaines. C'était ce qui est arrivé à la tête, ça va être ça. Ça va comme couper la poire en deux parce qu'il y a quelques patients que je voudrais voir finaliser quand même ce que j'ai commencé avec certains, qu'il leur faudra quelques séances de plus ou pas, hein, on verra. Et puis, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que ce pied m'amène vraiment à lever le pied, c'est le cas de le dire. Et l'huile essentielle, donc, j'ai continué sur autre chose. Cette huile essentielle, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je laisse mon esprit aller en vacances aujourd'hui. Vous avez remarqué, hein, c'est beaucoup moins, pas que c'est structuré habituellement, mais il y a comme un flux qui passe, qui est vraiment dans l'instant ici. Hein. Alors, je relis un peu plus haut ce qui était marqué. Coucou Caro, elle dit je vous prends en cours de route. Oui, si tu veux, tu pourras revoir pour savoir de quoi ça parlait. Dominique dit pour moi, je pense que c'est certainement avec tout le groupe. Tout à fait, parce que ça m'interpellait ton écrit aussi, et c'est OK. Hein. Béatrice dit j'ai plein de stimuli au niveau des tempes et comme si ma boîte crânienne s'était ouverte. Ce n'est pas comme d'habitude. D'habitude, je les sens comme enserrés. Là, c'est plutôt une libération en train de se faire. Avec l'huile essentielle, Caro dit ouverture, nez, picotement, chakra coronal qui s'étend, reste du crâne, tressautement du cœur. Oui, Catherine dit endormie. Agnès dit rien du tout. Rien du tout pour l'huile ou pourquoi? Alors, l'huile, c'est l'huile qui s'appelle Deep Blue et c'est pour les douleurs musculaires, articulaires et autres. Mais ça va aussi aider pour les maux de tête et les migraines. Donc, calmer quelque chose qui tourne dans le mental au niveau physique, et qui peut être à un autre niveau aussi. Morissette dit c'est le ventilateur qui pousse. Qui pousse quoi? Je crois. Je rigole. Je rigole toute seule. J'espère que vous riez avec moi. Pour les huiles essentielles, oui, voilà, j'ai fini pour celle-là. Je vais nous faire un petit tour de CQ Points. Est-ce que vous êtes toujours là, Emmanuel et Jessica? Je vous dis, c'est un petit peu, c'est peut-être la chaleur aujourd'hui, le pied, les prises de conscience, je sais pas. Pas que je vais m'excuser, je suis très contente d'avoir un live où je rigole comme ça et que c'est détendu. Pour celles qui ne me connaissent pas, il y a... Avant que je fasse mon premier live en décembre, ça faisait 3 ans que je travaillais, ou près de 2 ans que je travaillais pour pouvoir être capable de faire de la vidéo et d'être en live. Et j'étais incapable, terrorisée, paniquée, complètement figée. Et je suis très contente de voir comment je rigole là et que je ne me prends pas au sérieux, parce que c'est pas sérieux, mais dans le sens, c'est comme, c'est juste... c'est juste agréable de partager ça avec vous ici. Et tu m'as enlevé les mots de la bouche, Dominique. Oui, c'est ça. Je partage ma joie, mon envie, et puis cette flamme, cette spontanéité aussi que je redécouvre, que j'avais perdue depuis longtemps, donc que j'avais terré quelque part. Je ne sais pas, que c'était terré ou que j'avais terré ou enterré. Donc voilà, merci d'être là et de jouer le jeu avec moi. Alors je relis vos trucs. Hélène dit impression que cela agit dans le mental, ça a poussé les idées. Le ventilateur qui pousse et les idées qui sont poussées. Jessica dit qu'elle est toujours là, c'est bon. Agnès est morte de rire. Nous, on dit au Québec crampé. Je sais plus si on dit ça en France. Des fois, je suis mélangeant ce qu'il dit en France ou pas. Alors, j'ai découvert les 2 huiles essentielles contre la douleur. Oui, hein, Morissette. Et Geneviève qui me dit tu es super bonne. Merci Geneviève, c'est vraiment gentil.
Alors maintenant, je vais nous faire un sécu point. Alors celles qui savent faire, vous pouvez faire. Sécu point, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un soin, ça s'appelle communication quantique point. Donc, ça ne se fait pas à l'écrit, ça se fait, je vais faire assise, même parce que j'ai mal aux pieds, puis là, il commence à enfler avec la chaleur. Après que je vais vous avoir quitté, je vais aller mettre de la glace. Donc, CQ points dans lesquels vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Je vais faire le CQ point, ça va durer je ne sais pas combien de temps. Donc, vous relaxez, ça va faire vous relaxer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais prendre tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Comment sont vos douleurs? Au fait, c'est qu'il y en avait au départ. Est-ce que ça a déjà changé ou pas encore? Et je pense qu'on va déborder un petit peu les filles aujourd'hui. Je ne suis pas pressée. Je ne peux pas aller marcher après. Donc, je vais prendre le temps que ça va prendre pour faire tout ça. Alors, Hélène dit, si vous venez à Marseille, vous êtes la bienvenue dans les Hautes-Alpes pour vos vacances. Merci, mais je ne voyagerai pas en France cet été. Je n'ai pas envie de voyager avec tout ce qu'on vit. Je préfère rester à la maison. Je vais attendre. C'est pas que l'envie n'est pas là, mais en même temps, j'ai bien pesé les pour et les contre et je me sens pas de voyager. Donc, ce sera encore un été sans voir ma maman. Mais bon, ce sera ok. On se parle tous les jours. Elle est là avec nous d'ailleurs sur le groupe. Hein. Si elle veut se manifester, elle peut. Donc, sinon, elle est là à chaque reliance. Sinon, elle les fait en replay. Agnès lui demande quel parfum, les huiles essentielles, quel parfum elles ont, celles-là? Celles que j'ai mis Deep Blue. Ça sent un mélange de menthe poivrée, de Gaultéry et de... ça sent quelque chose qui va faire bien au muscle. Ça sent bon. Alors, Morissette a dit, c'est moi la maman. Voilà, donc tout le monde le sait, elle est là. Alors, je vais avec mon sécu point, notre sécu point. Et c'est parti. Il y a tellement de joie, j'ai de la difficulté à me ramener à la douleur. C'est comme si... pas que j'ai très très mal, mais dans le sens, à la douleur en général, c'est comme si la joie est en train de transformer quelque chose. Merci de m'avoir permis de rire comme ça avec vous et d'être dans cet espace de joie dans le cœur. C'est bon. C'est bon. Je sens mon cœur qui s'ouvre. Je ne sais pas comment est le vôtre, mais ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il y a comme un feu d'artifice, une explosion, un bouquet, ouais, un bouquet de fleurs, un bouquet final du feu d'artifice qui est là. C'est très très doux, hein, c'est juste ça. Comme une fontaine aussi, ce mouvement. Il y a comme ce mouvement de je bouge là, comme ça, je m'ouvre. Est-ce que vous sentez ce mouvement? Qu'est-ce que vous sentez? Expansion en vous, quelque chose? Cette circulation qui se fait? Dominique, elle a un grand sourire, un grand smiley avec un très très grand sourire qu'elle a mis. Et ça me parle d'accueillir ce qui est. Hein. Comme a dit Dominique tout à l'heure, tout est parfait. Même si parfois ça n'a pas l'air parfait. Ouais, Béatrice dit la même chose à l'écran majuscule. Accueillir, c'est tout à fait ça, oui. Et la joie permet cet accueil. C'est vraiment ça que ça me dit, là. Quand on touche à cette joie qui nous met en vie, dans cet espace vivant, voilà. Ben, dans la reliance où on se rayonne avec
avec le vivant, hein, ça... Qu'est-ce que j'ai dit? On se rayonne avec le vivant. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai comme... Quand on se relie avec le vivant, ouais, c'est ça. Peu importe, on est connecté. Il y a comme quelque chose qui... C'est comme si... pas plus rien n'avait d'importance, mais ça change le poids des choses. Ça allège. C'est parce que j'ai lu le commentaire d'Amélie pendant que je vous parlais. Elle a dit, tu rayonnes. Ton pied cassé te va bien. Non, il n'est pas cassé, je crois pas. Il n'est pas cassé, je pense que j'ai juste une très mauvaise entorse. En tout cas, je ne sens pas qu'il y a une fracture. Je ne suis pas allée voir et comme ça bouge, j'attends. Ça ne bouge pas, j'irai chez le docteur. Mon sécu-point pour moi, il est fini. C'est comme il y a tellement... Tout circule, tout est transformé, tout se transforme. Il y a vraiment un gros processus qui est en cours là. Laurence se reconnecter à l'essentiel, oui, tout à fait ça. Et Hélène, je retiens pour les Hautes-Alpes. Je ne connais pas du tout alors les Alpes. C'est très gentil de l'invitation, merci beaucoup. Ah. Allez, je vais essayer de jouer du tambour assise. Je vais reculer ma chaise, excusez-moi pour le bruit. Pour celles qui ne savent pas, hein, si Jessica et Emmanuel sont toujours là, et peut-être d'autres qui sont plus silencieuses, je fais du tambour chamanique à la fin de chaque séance. Bon, ce sera pas très long, je manque d'un peu d'espace. Je pensais avoir fait... On va aller voir passer la canne peut-être ou pas, je sais pas. Pardon pour le bruit. Voilà. Bon. Alors. Dominique dit... Alors, Hélène dit yes. Dominique dit tu t'es octroyé un temps de repos forcé et c'est comme si tu culpabilisais. Donc non, aucune culpabilité. Profite, c'est pas mal un pied comme ça pour jouer à la, pour jouer à la marelle, oui. Jessica est toujours là. Catherine, cette reliance est magique, que de bonheur. Je reçois tellement ta générosité. Mais merci Catherine. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. Pied en compote ou pas. Non, s'il avait été vraiment en compote, j'aurais pas été là, hein, mais c'était très bien comme ça. Donc, alors, qu'est-ce que ça va faire de jouer assis? Je vais tourner ma chaise plus, je suis pas confortable. Voilà, ça y est, j'ai de l'espace. Si vous avez vos écouteurs, je commence. J'expérimente, mesdames. Je suis comme une petite fille qui joue avec son tambour.
ce que je vois, c'est des petites filles qui sautent partout et qui s'amusent. Ça revient à la marelle de tout à l'heure, Dominique. Dominique dit, je suis partie sur mon délire de marelle, donc je me suis vue jouant à la marelle, puis c'est comme si ces sautillements à la marelle étaient là pour mettre plus de fluidité entre le corps, le cœur et l'âme. Tout à fait, ça me parle. Ça me parle. Ah, c'est un beau moment. Comment vous vous sentez après tout ça? Même mon pied, il est beaucoup, malgré le fait qu'il fasse 33 degrés, que j'ai le pied en bas et que il est pas si enflé que ça, il a l'air plus souple. Pas que je veux qu'il guérisse plus vite que sa musique, hein, juste que j'ai envie qu'il guérisse à sa musique à lui et c'est chouette. Comment vous sentez-vous sur ce thème improvisé qui est parti de la douleur pour finir dans la joie et la spontanéité et la marelle? Moi, super bien. Vraiment, là, c'est vraiment chouette. Catherine dit beaucoup de belles lumières. Et ma maman qui me dit, eh bien, joue à la marelle. Ben oui, c'est ça. J'irai jouer à la marelle quand j'aurai mes deux pieds. Laurence dit qu'elle se sent légère. Dans ma tête, je joue à la marelle de toute façon. Agnès, j'espère que ça t'a fait du bien à ton petit cœur ou à ton grand cœur. Hein? Faut pas le dire trop fort, Dominique. Agnès dit merci avec plein de petits smileys. Dominique dit bah, même guéri, tu peux rester off pour toi. Oui, c'est ça. Béatrice dit c'est super léger ce soir. Oui. Jessica dit j'ai très très chaud et ma tête bourdonne. Est-ce normal? Amélie dit ouverture. Est-ce que tu as bu, Jessica, pendant la séance? J'avais proposé de le faire une ou deux fois. Je l'ai fait tout le long. J'ai déjà bu un grand verre et j'entame mon deuxième. Je vais prendre une huile essentielle pour laquelle? Allez, celle-là. Morissette dit qu'elle va bien. Amélie dit ouverture, merci. Hélène dit de la légèreté. Merci pour de la joie. Merci pour ce partage. Toujours aussi agréable. C'est le moment de reliance. Merci. Alors, Jessica, il faudrait peut-être boire de l'eau. Ça a beaucoup travaillé. Je te proposerais de te lever et de marcher un petit peu à côté et de me dire comment tu te sens et boire un peu d'eau. Ça va aider à circuler dans ton corps. C'est comme si ton mental, je sens que c'est comme si le mental, il a besoin de déposer des choses et que ça circule. Souvent, je me lève pendant et je propose aux gens de marcher à côté. Là, j'ai pas senti trop aujourd'hui, mais c'est bien que tu le dises. Tu peux sauter sur place aussi ou juste marcher peut suffire. Je vais sentir la troisième huile, ça peut apaiser ce que tu vis, mais je te laisse le temps d'aller boire et d'aller marcher un petit peu, quelque part là. Et dis-moi quand tu es revenue, Jessica, avant que je sente l'huile. Geneviève dit merci. Merci d'avoir été là, Geneviève. Coucou Christelle, tu arrives sur la fin, mais tu peux rester avec nous pour la fin. Alors, je ne sais pas si tu es revenue, Jessica. Que tu me donnes un feedback de comment tu te sens.
Merci à toi, Dominique. Plein de joie. Oui, tu verras tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ça va mieux, Jessica, donc marche un petit peu, boire. Je prends la dernière huile. Entre autres pour toi, Jessica. Et pour les autres aussi, hein. Ça va faire du bien. Oui, il fallait que tu bouges. Ça a été une séance très intense, Jessica. Ça a l'air de rien ce qu'on a fait pendant toute cette heure, mais la pression est retombée, oui. Ça me fait plaisir. Et là, j'ai pris de la rose de Damas. Ça va aider vraiment à les redéposer au niveau du cœur et permettre à ce mouvement de continuer. Donc, voilà. Ben, merci d'avoir été présente. Lundi prochain, je suis là tous les lundis, Jessica. Tous les lundis à 14 heures en général, parfois donc 20 heures en Europe, et puis parfois à midi, 18 heures, midi Québec, 18 heures Europe. Donc, surveille l'événement. Si vous voulez être prévenu, toutes les semaines, je fais un événement. Vous n'avez qu'à marquer dessus intéressé ou je participe, comme ça vous recevrez l'info que ça commence bientôt. Comme ça, vous ne raterez rien. Sinon, le replay est disponible pendant un mois. Jessica, pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours 5 replays qui tournent. Il y a Je respire qui reste en permanence, dans lequel il y a des exercices pour des exercices respiratoires pour le diaphragme. Il y en a 4 autres qui tournent, donc les derniers en liste, je ne sais plus c'est lesquels, les 4 derniers, dont celui d'aujourd'hui. Et si vous voulez avoir la trousse du non-sauveteur, ben, me la demandez, s'il vous plaît, en message privé, pour que je puisse vous l'envoyer. D'accord? J'avais oublié d'en reparler, donc c'est pour la trousse du non-sauveteur qu'on a faite au début. Donc, sur ce, ben, je pense que j'ai tout dit. Laurence dit merci beaucoup pour cette belle séance. Merci à vous toutes. Et une très belle journée. Et puis, à lundi prochain. Ciao!